bondela nyoso elalaki nyoso ekweyaki etelema bondela. Je prie que cela soit ainsi dans ta vie. Na bondeli yango ezala bongo na bomoi na yo. Je prie que cela soit ainsi dans ta vie. Na bondeli yango ezala bongo na bomoi na yo. Qu'est-ce qui est mort? Nini ekufaki? Qu'est-ce qui est tombé? Nini ekweyaki? Que ta vie de prière tombée se relève. Tika bomoi no losambo ekweyaki etelema. Que ta vie de prière tombée se relève. Tika bomoi no ya losambo ekweyaki etelema. Que tes finances qui sont par terre se relèvent. Tika bisolo no ezana mabele etelema. Que ta foi qui est tombée se relève. Kondima na ekweya etelema. La Bible dit réveille-toi toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Je Je prie aujourd'hui, avant même la prédication, que tout ce qui est à terre, les études, l'emploi, les affaires, l'argent, dans n'importe quel domaine, même dans le domaine sexuel, je prie que tu te relèves dans le nom de Jésus. 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 Continue à prier. Prie, prie. Que tes affaires s'élèvent. Prie, prie, prie. La seule raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour que Dieu change notre vie. Ça passe par la prière. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Bondela. Oh my God, si quelqu'un peut comprendre pourquoi nous sommes venus à l'église. La seule raison pour laquelle nous sommes venus ici, c'est pour que Dieu nous donne la solution à nos problèmes. La guérison aux maladies. Que Dieu résout nos problèmes. Commence à lever les mains. Nous chantons tous. Yahweh Zambe nanga Kolo Yesu naleli pena lembi O Masia yakakovanda nanga Kolo Yesu nazali mwana na yo solo Yahweh Zambe nanga Kolo Yesu naleli pena lembi O Masia yakakovanda nanga Kolo Yesu nazali mwana na yo solo. De façon particulière, tu vas prier pour les problèmes qui te tourmentent. Na lolenga bokeseni okobondela na makambo ekotungisa yo. Regarde aux problèmes qui te compliquent. Na lolenga bokeseni tala makambo ekobundisa yo. Recommande ton sort à l'Éternel. Biblia lobi tikali kambo na yo epai na Nzambe. Et en lui toute ta confiance. Si epai na yo motema na ye mobimbo. Et il agira. J'ai découvert que prier, c'est faire confiance en Dieu. Prier pour son problème, demander l'aide de Dieu, c'est lui faire confiance. N'oubliez jamais que la seule raison pour laquelle nous sommes dans cette église ce matin, c'est pour que Dieu donne solution à nos problèmes. Il n'y en a pas prie alors. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Seigneur, je recommande mon sort entre tes mains. Je veux que tu ouvres l'intelligence de ce peuple. Je prie que tu ouvres l'intelligence de ce peuple. C'est ça ma prière aujourd'hui. C'est ça ma prière aujourd'hui. Je prie que tu ouvres l'intelligence de ton peuple. Vérifie bien, tu vas te rendre compte que tu ne pries pas
Tu ne fais que murmurer une prière sans vrai sujet. Tu es en train juste de vouloir faire passer le temps au lieu vraiment d'être dans ce sujet. Qui est venu vers toi sans Père éternel Dieu. Papa, bénis cette parole ce matin pour ta gloire. Papa, pambola liloba ona tonga lelo pona kembo na yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pouvons nous rasseoir. Tokoki kofanda. Le dimanche passé, j'ai été clôturé la semaine pleine à Mongafula. Yengo eleki na kendake kosuki samposo etonda na Mongafula. Et je suis content de savoir que vous avez tous été là. Oui, nazana esengo ya koyeba ete bozalaki bino banso a na mayangani. Nous sommes une communauté, notre église ne dépend pas d'un homme, il dépend de Jésus-Christ. Tozali lisanga ya bato église na biso efandi likona motote kasi likolona kombo na Yesu Kristo. Et nous sommes bénis d'avoir autant de prédicateurs puissants au milieu de nous. Topambwami kozana batei ebele ya nguya kati na biso. 1 Samuel 17 verset 10 dit ceci. Samuel ya yambo mokapona zomi na sambo matalatala na zomi elobi boye. Je préfère lire même le verset à partir du verset 8e. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille. Ba Filisayo ba telemi pe ba telemi na etumba liboso na bana na Israël ba bongisa makipo na etumba. Ce Philistin là au singulier c'est Goliath. Boye mo Filisai wana na bomoko ezali Goliath. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Boye alobi pona ni abimi pa agangi alobi pona nini bomilengeli na etumba poete ngai nazali mo Filisai ngamoko te ebongo bino bozali pe ba wumbu na Saulo te. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Soki ye akoki kobetanga biso tokozana se na bombu na bino kasi soki ngai na beti bino ngai na biso tokoyeba kolonga bino. Le Philistin dit encore, je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Je m'étais arrêté sur la communion avec le Saint-Esprit, la couverture spirituelle. Mais comme je vous ai promis, je vais aller d'une étape à une autre. S'il y a des hommes et des femmes qui sont capables d'en faire un ouvrage pour l'église, ça sera une très bonne chose. C'est un enseignement très riche. Boye na lakaki bino na kokende étape na étape soki bato maele bazena église bago ko sala ngomo kanda pour ekozala malamu na tina na église. Amen. Amen. Bien-aimé, la couverture spirituelle balinga mi bobomba mi ya molimo est tellement importante yango ezali na motuya mingi que nous devons tous avoir ou être sous la vraie couverture spirituelle. Oyo esengeli biso banso tozana na se na bobomba mi ya molimo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas commencer à vivre en dehors de la couverture spirituelle. En fait, la couverture spirituelle, c'est quoi? C'est la sécurité de Dieu, la protection que vous avez devant les attaques de la vie, les défis de la vie. Et je vous ai dit que la grande couverture spirituelle, c'est Dieu lui-même. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. C'était le premier point que j'ai partagé l'autre dimanche. Mais comme nous venons de lire, Goliath se tient devant Israël. Il faut d'abord savoir que Israël c'est l'armée de Dieu, c'est la nation de Dieu.
C'est-à-dire que Dieu n'est pas du côté de Goliath ni de l'armée des Philistins. Mais Dieu est du côté d'Israël et de l'armée d'Israël. Mais qui est ce Dieu? Il est plus grand que Dagon. Il est plus grand qu'Astarté. C'est le Dieu tout-puissant. Mais un homme qui n'a pas le Dieu tout-puissant s'élève et lance un défi à Israël. Il dit, aujourd'hui je veux que vous me donnez un homme comme moi qui se batte avec moi. Et la Bible dit par ces défis, commençant par le roi Saül. Notez que Saül était un roi oint, choisi par Dieu et oint. Malgré ça, il a peur, il a eu peur. L'armée de Dieu a eu peur. Les Philistins n'avaient pas de prophètes, mais Israël avait des prophètes, mais ils ont eu peur. Donc dès l'entrée de Dieu, je vais attirer ton attention sur un élément majeur. Attention, attention. Dis à ton voisin, attention, attention. Être chrétien ne suffit pas. Avoir l'onction ne suffit pas. Parce qu'il y a des défis. Alléluia. Amen. Ils étaient la famille de Dieu. Ils avaient Dieu. Ils avaient des prophètes devant un incirconcis. Et ils ont eu peur, commençant par les rois. Ça veut dire quoi? Arrêtez de croire le quoi na bongoli motema. Comme je suis né de nouveau, je suis chrétien, c'est suffisant. Aucun malheur ne peut m'atteindre. C'est faux, totalement faux. Sortez de votre tête une fausse intelligence pareille. Ceux qui me suivent dans le live chaque 21h, j'ai aussi montré des hommes comme Israël et un homme comme Samson. Il avait l'onction de Dieu, mais il a été terrassé par une femme incirconcis. Il y a des hommes comme Salomon, un roi. Dieu est à Paris, il a parlé à Salomon. Dieu a parlé à Salomon. Mais ça n'a pas interdit à Salomon d'échouer. Un homme comme Paul, puissant apôtre, malgré la grandeur de son ministère, il avait une faiblesse. Il dit, je trouve à moi une loi. Les biens que je veux, je n'arrive pas. Jérémie, un puissant prophète qui parlait avec Dieu. Mais écoutez la question qu'il pose, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne sèche pas? Il a même commencé à douter de Dieu. Il dit, Dieu, c'est comme si tout ce que tu me dis ne sont que des mensonges. Prophète de Dieu. Ce matin, Dieu va te relever. Aujourd'hui, tu commenceras à t'introduire dans le monde de ta délivrance. Donc, dès que vous vivez sans couverture spirituelle, c'est-à-dire vous connaissez Dieu, mais vous ne vous appuyez pas sur lui. Devant les combats, au lieu de reculer, laisser Dieu agir, vous agissez. Vous n'aurez aucune victoire. Comme d'habitude ces derniers temps, aujourd'hui je vais faire parler la Bible. Le deuxième point que j'intitule maintenant, c'est la couverture spirituelle contre l'oppression satanique. La nécessité de la couverture spirituelle devant l'oppression satanique, démoniaque, occulte, magique, sorcellérique, fétichiste.
motuya ya kozala na bobatelami ya molimo liboso na bitumba ya soloka ya bondoki ya kisi ya banganga. Suivez-moi et écrivez. Boye landanga ipebo koma makambo yo malamu. Si vous avez laissé la Bible dans votre sac, faites-la sortir. Boye soko tikaki Biblia na kati na sakoshe na yo bimisa yango. Dieu va vous délivrer aujourd'hui par la parole. Zambe akokangola bino lelo na nzela na liloba. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tikanzamba pambola bino. Couvertir contre l'oppression satanique. Bobatelami liboso na bitumba ya Satan. Qu'est-ce qu'on appelle oppression? Nini yo babengaka bitumba? L'oppression, c'est le fait d'opprimer ou d'être opprimé. Ezali likambo ya baye bakobundisa oto yope otukama to bebetama epa moto mosusu. Le fait d'opprimer quelqu'un kaka tango moto ako ou d'être opprimé par quelqu'un. Le fait qu'on vous inflige une douleur, une souffrance, on vous impose une difficulté. C'est ça l'oppression. Le synonyme de l'oppression, c'est une chose très grave même. La suffocation. Suffoquer. C'est-à-dire devenir totalement anéanti, être capable, réduit, privé de ses compétences de résistance face à une attaque devant qui vous ne pouvez pas agir. Donc vous comprenez déjà dès le départ qu'il y a un niveau de combat de Satan, exactement comme celui du temps de David et Goliath. Quand Goliath apparaît, les rois et toute l'armée, tout le monde a peur. C'est-à-dire qu'Israël était devant une oppression satanique. J'aimerais même dire qu'ils étaient devant une oppression goliathique. Donc, il y a des choses comme ça dans la vie. Tous vos efforts réunis, toutes vos prières réunies, semblent rien devant cette attaque du diable. Alléluia. J'ai toujours raconté l'histoire de mon grand frère. Il m'a fait subir une oppression dans le passé. Il est maître judoka, karatéka, tout ce que vous voulez. Mais la folie de la jeunesse, la rébellion a voulu que je me lance en combat avec lui. Les amis, j'ai tout fait, j'ai calculé. Donnez-moi un petit gars. En fait, j'étais assaisié comme rien. Ça c'est l'oppression, c'est-à-dire une force qui va au-delà de votre force, qui vous domine, vous contrôle. Vous pouvez beau faire, réfléchir, mais vous êtes incapable, même une fois, de remporter devant ce combat. Ça c'est le niveau le plus élevé du combat spirituel, malheureusement, soit mal enseigné ou que les chrétiens ne se sont pas encore engagés. Vérifiez bien dans votre vie. Vérifiez bien dans votre vie. Vous allez découvrir qu'il y a des domaines où vous-même vous avez déclaré votre défaite et vous êtes tellement conscient que je ne peux pas me lever et combattre dans ce domaine. Pas parce que Dieu ne veut pas que vous vous levez, mais puisque vous êtes vraiment conscient, convaincu qu'à ce niveau, si j'ose avec Satan, je suis trop sûr qu'un cercueil va m'accueillir très bientôt. Ezala bitumba mosusu yo moko yebite anga na sina na kakemi na kokite ne tumbo yebite ya solo soki nga na telemi lisusu ezande kundezo zelangai. J'entends les gens dire ça. J'ai essayé de toutes les manières. Nazoka batu bakoloba na meki na makasi na nganyonso. Tout le monde me dit la même chose. Je suis un homme grand, Dieu va m'élever. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Mais en tout cas, ça n'arrive toujours pas. Il y a des choses comme ça. Les lignes ne bougent pas, les pions ne bougent pas. Israël était devant cette situation. Les rois et toute l'armée.
Même les prophètes, tout le monde se tue. Tout le monde a eu peur de David. L'oppression satanique. L'oppression, c'est encore quoi? C'est la domination de Satan sur l'homme. L'assujettissement de Satan. L'oppression, c'est quand Satan contrôle le salon, il contrôle la chambre, il contrôle le couloir, il contrôle la toilette, il contrôle votre véranda, la parcelle, il contrôle ta famille, il contrôle tes cheveux, tes yeux, ta tête, il contrôle toutes choses. Tu deviens son esclave. Tu ne peux pas bouger, ni à gauche, ni à droite, si ce n'est pas lui qui dicte comment tu dois faire. C'est l'oppression. Ce matin, nous voulons faire la guerre contre l'oppression satanique. Oh ma fille, lève-toi. Acclamons le Seigneur. C'est parmi les premières âmes de cette communauté. Cette fille que vous voyez. Ça fait combien de temps que je ne t'ai plus vu? 5 ans? Tu étais en Guanzou? Ici à Kin? Bon, on va en parler. Dieu te bénisse. L'oppression. Ça, ce sont des niveaux. On s'habitue maintenant. En fait, l'oppression va t'imposer une loi selon laquelle tu deviens tolérant. Tu acceptes la défaite. C'est fini. Ah, quelqu'un peut acclamer pour Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus. Pourquoi nous acclamons Jésus? Parce qu'il nous a donné la bonne nouvelle. Écoutez ce que Jésus dit. Venez à moi. Venez à moi. Il ne dit pas viens. Mais il dit à tout le monde. Venez à moi. Vous tous, Congolais, Ozala Congolia, Camerounais, Ozala Monta Cameroun, vous tous, Bino Tanzaniens, Ozala Tanzanien, Burkinabé, Toza Burkinabé, Américain, Ozala Américain, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et surchargés. En fait, quand Jésus parle comme ça, il parle aux oppressés. Il parle aux captifs. Amen. Amen. En tout cas, avant que je vais faire un accord avec vous. Premier accord, rassurez-moi que tous les passages bibliques que je vais vous donner, vous allez lire ça. Et que vous n'allez quitter ici que quand j'aurai fini de parler. Deuxième accord. Lève-toi 1 minute. Demande au Saint-Esprit d'augmenter ta foi. D'augmenter ta foi. D'augmenter ta foi. Prie. Demande ça au Saint-Esprit. Dieu est au point de faire un miracle. Dieu est au point de faire un miracle dans ta vie. Dis-lui, Dieu augmente ma foi. Ah, quelqu'un peut crier à Dieu. Dis à Dieu, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Prie comme ça. Sambela bongo, fungola monoko, sambela belela nzambe, aya kosunga yo, sambela. Si tu es docile, Dieu t'écoutera. Je sens qu'il y a un problème de foi ici. Je vais lâcher des dynamites ici ce matin. Mais il n'y a que ta foi qui peut te sauver de ça. Tosambela, tombola mongongo, banda kosambela, loba nzambe asunga kondima na yo. Tombola mongongo makasi, banda kosambela. Komurmirete, sambela.
Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Amen. Tu peux t'asseoir. Tovandi. L'oppression, c'est être accablé. Ezali mutu oyo azana kati ya mikakatano. Quelles sont les causes de l'oppression? Batina nini ya mikakatano. L'oppression satanique, quelles sont leurs causes? Nini yango memaka oppression na bomo ya. Première cause, Romains 6, 23. Eloko aliboso Romains totangi na Romains 6. Romains chapitre 6, verset 23. La Bible dit, car poete le salaire du péché, mbano ya lisumu, c'est la mort. Ezali liwa. Amen. Amen. Le salaire du péché, mbano ya lisumu, c'est la mort. Ezali liwa. La première cause d'une oppression satanique dans la vie de l'homme. La chose qui attire l'attaque de Satan contre l'homme. Le péché de l'homme. Car le salaire du péché, c'est la mort. Entendez par la mort l'oppression satanique. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La porte d'entrée de la vie oppressive dans l'homme, c'est d'abord tes péchés. Dans Jérémie 17, 4, je crois, la Bible dit, tu perdras l'héritage à cause de ta propre faute. Donc, pour que le diable ait l'occasion, l'opportunité et se fasse maître de vous, il faut qu'il découvre que vous avez vous-même établi les ponts sur lesquels il marchera désormais. Et ces ponts, généralement et toujours, c'est le péché. Votre rébellion contre Dieu, la désobéissance aux instructions de Dieu, la désobéissance à la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Vous êtes à côté de ce que Dieu veut que vous fassiez. Yo ozali ozate na kati na ba plan ya Nzambe pona tina na yo yango ekosala ete Satana akoma mokonzi ya bomoi na yo. Deuxième cause de l'oppression, eloko ya mibale, Osée 4:6. Osée 4:6. Osée 4:6. Deuxième cause de l'oppression, Osée 4:6. Là-bas, la Bible montre, c'est par manque de connaissances que mon peuple est péri. C'est par manque de connaissances que mon peuple est détruit. Mon peuple n'est pas détruit libota ezali kokufa te à cause des liens de sa famille d'abord. Eza kokufa te pona basinga ya libota te. Mon peuple n'est pas détruit. Libota na Nzambe ezokufa te. Pas d'abord à cause de Satan. Ezali liboso pona Satan. Mais il est détruit parce qu'il lui manque une chose. Kasi bango ba bebisami pote bazangi eloko moko. La connaissance. Bazangi boyebi. Et la Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te livre à l'oppression. Est-ce qu'on peut balancer ça? Bien aimé, je suis très conscient qu'il y a des combats qui ont pour origine les liens de famille. Et ça, on en a trop parlé, J'ai découvert que si tu ne triomphes pas de tes propres combats, aucune victoire par rapport à la famille, tu pourras l'emporter. Je suis fatigué des prophètes qui passent tout leur temps à appeler les gens sorciers. Posez la question à ces mêmes prophètes. Si tel est sorcier, quelle est la solution que Dieu a donnée contre ces sorciers? Le prophète n'a pas ça. Je peux facilement découvrir que ce prophète est habité par un autre esprit que le Saint-Esprit. Chaque fois que Dieu posera une question, il aura la réponse.
Chaque fois que Dieu posera un problème, il y aura la solution. Mais s'il y a un problème posé sans solution, ce n'est pas Dieu. S'il y a une question posée sans réponse, ce n'est pas Dieu. Je sais que vous ne pouvez pas comprendre ça maintenant. Parce que vous avez déjà bu le vin avant que Jésus ne transforme l'eau en vin. Et quand vous aurez bu l'eau que Jésus aurait transformé en vin, alors vous saurez faire la différence entre le premier vin et celui-ci. Ce qui me concerne, recevez la bénédiction de comprendre les choses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Donc voici l'autre cause. La première, vos péchés. La deuxième, l'ignorance. Le manque de connaissance. C'est ça l'ignorance, le manque de connaissance. L'absence de la vérité. Alléluia. Amen. Et c'est ça le problème. Satan vient, c'est vrai. Mais écoutez, Jésus dit ceci. Satan vient. Mais chez moi là, je sais qu'il n'a rien à voir. C'est la seule chose qui a donné à Jésus victoire sur Satan. Et même si on remettait Jésus aujourd'hui sur terre et que Satan grandissait en force après plusieurs entraînements, Jésus les battrait toujours. Parce que Jésus a la connaissance que Satan ne peut rien contre lui. Jésus sait très bien que Satan, il peut même changer de nom, il peut même devenir Madame Satan ou Mademoiselle Satan, il peut même devenir, comment je vais dire, Maseba Satan. Jésus sait, il peut pas Et la seule raison pour laquelle Satan a la victoire sur les chrétiens, c'est un, le péché de l'homme, c'est-à-dire l'homme s'est séparé de Dieu. Deux, l'ignorance de l'homme sur qui est Satan, qui est l'homme et qui est Dieu. Lokola mutu azangi eloko aliboso salaka satana azwa likolo ya mwana na nzambe ezali tina liboso ezali masumu pe eloko ya mibale ezali kozanga boyebi. Quel est le but de l'oppression? Sikoyo tina nini ya oppression ya satana. Si nous connaissons c'est quoi l'oppression, soki toyebi nini yango ezali les causes de l'oppression, toyebi esika nini ezali quel est le pourquoi de l'oppression, sikoyo tina nini, la raison tina na yango ezali pour laquelle l'oppression est. Tina nini pasi satana ayela kanango na bomo na mutu. Jean 10:10. Jean 10:10. Le volet Moyibi ne vient que pour voler, égorger et détruire. La seule raison qui motive Satan à vous oppresser, c'est que soit il veut que vous mourrez, tina moko satana ayaka pona kobundisa yo alingaka eloko liboso koboma yo, soit il veut que vous restez vivant mais qu'il détruise tout ce qui peut faire votre respect. Tango mususu alingi atika yo na bomoi kasi abebisa biloko bozuna yo nyonso. Le voleur ne vient que pour dérober. Moyibi ayaka pona koyiba. Donc, soit il vient uniquement pour voler les précieuses des choses que vous avez dans la vie, au point que le monde vous regarde comme si vous n'êtes rien. Or, en réalité, vous avez reçu de Dieu des choses précieuses. Mais Satan est entré exactement comme l'histoire du livret et du blé. Il est entré le soir. Il a planté pour créer la confusion. On vous regarde, on ne voit rien de bon en vous. Quand Dieu vous regarde, il voit toutes les meilleures choses en vous. Mais Satan a compliqué des choses. Mais l'origine qu'on arrive à ce niveau demeure votre péché ou votre ignorance. Ebandeli ya makambu nyonso ezali kozangi ya boyebi pe lisumu na yo. Quelqu'un peut lever la main et dire couverture spirituelle. Encore couverture spirituelle. Couverture spirituelle. Umbrella nangande nazoluka. Ah, jikumbi. Kikumbi na chiluba. Donc parapluie nanga. Ah, ezali parasol nangai. Voilà. So ozana ngote na moi ebetio. Wana ngote na mbula ebetio. So bozana parapluie ya mabe na mbula mbule bukian. Hein? Le but c'est ça. Yangonde tina. Dérober, koyiba, égorger, koboma et détruire. Parlons un peu de ces choses. Vous comprenez avec moi que la seule raison pour laquelle Satan est dans ce monde, c'est pour apporter dans ta vie le malheur.
Mais où est caché Satan? Il est derrière le péché que tu commets. C'est pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. En fait, le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi on parle de cette mort? C'est dérober, détruire. C'est ça la mort dont on parle. Alléluia. Amen. Yango bien-aimé, arrête d'être en conflit avec des gens. Tu n'as pas d'ennemi sur cette terre. Ton ennemi, c'est Satan. Il ne faut pas perdre de munitions en étant en conflit avec des gens. Ton problème, c'est Satan. Arrêtez de vous quereller avec des gens. Arrêtez d'être en conflit avec des gens. Soyez en conflit avec Satan. Querellez-vous contre Satan. Discutez, battez-vous avec lui. Dans ce monde, il n'y a plus d'ennemis. Quelqu'un peut me dire Amen. Vous avez un ennemi qu'il ne faut pas rater la cible, c'est Satan. Il ne faut pas vous distraire. Il ne faut pas gaspiller votre énergie en étant en conflit avec les êtres humains. Le diable, c'est lui votre adversaire. C'est à lui qu'il faut livrer la guerre de la vie. Le ciel a crié. Pour la première fois, le ciel était toujours en silence. Mais pour la première fois, même le ciel a crié. Malheur à la terre. Le ciel était en repos. Mais celui qui est sur cette terre a fait la guerre au ciel. Vous réalisez le niveau de l'ennemi qui est en face de nous? Un être qui a fait la guerre au ciel, là où il y a Dieu. Vous savez que quand Satan livrait la guerre au ciel, les 4 êtres vivants étaient assis sur leur trône. Même les 24 vieillards continuent à adorer Dieu. Les milliards d'êtres célestes étaient là. Imaginez devant cette gloire et toute puissance. Celui qui te combat n'a pas eu peur. Vous savez pourquoi on l'appelle rebelle? Parce que c'était dangereux. Les hommes, excusez-moi, levez-vous un peu. Ça, c'est les ciels et les armées célestes. Levez-vous, excusez-moi. Tu n'es pas Satan, je prends seulement un exemple. Maintenant, imaginez que Aimé n'a pas eu peur de livrer la bataille contre cette armée. Écoutez ce que la Bible dit. Un seul ange a la capacité de détruire 80 000 ou 85 000 hommes. Un seul ange. Ce n'est pas tout le ciel qui avait ouvert la mer rouge. Ce n'est pas toute l'armée du ciel qui a enroulé la pierre devant le tombeau de Jésus. Mais ici, il n'y a pas que les anges. Il y a même les archanges. Ici, il n'y a pas que l'archange. Et tous les êtres célestes. Cet homme, cet être, il connaît la toute puissance de Dieu. Il sait même que c'est Dieu qui l'a créé. Mais il n'a pas eu peur de faire la guerre à cette armée. Vous croyez vraiment qu'Aimé peut battre tous ces hommes ici? Amen. Amen. Alors ils l'ont vaincu. Il a été précipité sur terre. Pour cette défaite, Satan est descendu animé d'une grande colère. Il veut venger cette armée. C'est pourquoi il fait maintenant la guerre au sein. Pour insulter cette armée. Pour mépriser Dieu. Maintenant, croyez-moi, si là-bas il a échoué, parce que ces êtres sont plus puissants que vous, n'oubliez jamais
Les anges sont plus puissants que nous. Certes, nous avons plus de valeur que les anges. Parce que nous les jugerons aussi. En domaine de puissance, ils sont plus puissants que nous. Maintenant, il est descendu sur la terre pour faire la guerre aux saints que vous êtes. C'est comme ça on dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il venge. C'est pourquoi les jours où il a eu l'opportunité de rencontrer celui qui l'a pourchassé au ciel, Michael sur la terre, il a commencé à disputer avec lui le corps de Moïse. Il a commencé même à l'insulter. Yo, il m'a vraiment. Oui, mambo salanga, naziote. Michael a compris que na mokila sa soki na fingi Satan atikali. La Bible dit Michael dit ceci, que l'Éternel lui-même. Que l'Éternel fasse quoi? Que l'Éternel lui-même te réprime. Parce que Michael sait que je n'étais venu chercher que le corps de Moïse. C'est ça mon ordre de mission. Mais on ne m'avait pas envoyé pour livrer la guerre. Et s'il osait de travailler en dehors de sa mission, Michael savait que sur la terre, Satan allait le frapper. Parce qu'il n'avait pas d'ordre de mission. C'est pourquoi il dit que l'Éternel lui-même te réprime. Imaginez-vous le puissant Michael dit l'Éternel te réprime. Et toi, il nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Que ton intelligence s'ouvre au nom de Jésus. Levez les mains les hommes. Je prie que tous les combats qui s'élèvent sur vous soient sous vos pieds au nom de Jésus. La Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Recevez la puissance. Devenez plus fort. Et remporter des victoires à partir de ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ici, je suis en train de vous montrer l'environnement géographique de Satan, son influence avant de vous amener quelque part. Je ne suis pas en train d'élever Satan, mais je suis en train de vous montrer qui est Satan et je suis en train de ridiculiser son autorité parce que c'est lui qui est à moi et plus fort. Yes. Mais Satan, seul, sans Dieu dans votre vie, ah, abebisio. Même la cravate est comme ridicule. C'est quoi ça? Désolé. Hein? Je peux enlever, vous permettez? Na longolango, bo pesanga ningisa. Ma belle cravate. Il fait chaud. Ah, molunge ezali makasi. Et puis je ne l'ai pas bien noué. J'étais tellement pressé. Mamie était déjà partie. Ngai na kangi yango malamu te mami azaki na kimimbangu pona kolanda yasi akendaki atiki ngai. Te atika ingati à côté déjà na mutuka. Parce que parce que moni bala au corriger ma makambo. Comme quelqu'un dirait, on ngo bebisanga ngali bala. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Donc le but est connu maintenant. Rapidement, je vais vous citer quelques conséquences d'actualité des choses que l'oppression engage dans la vie de l'homme. L'oppression satanique produit dans l'homme l'instabilité spirituelle. Ça vous rend troublé. Vous êtes dans des troubles spirituels. C'est ce genre de chrétien. Un matin, il dit, Dieu est avec moi. À midi, il dit, je ne sens plus la présence de Dieu. La nuit, il dit, Satan est venu. Bien aimé, consulter Dieu n'est pas mauvais. Mais j'ai découvert que 90% des gens qui cherchent à connaître la pensée de Dieu, en réalité, ce sont des personnes instables spirituellement. Si je sais que Dieu est là, comment je vais commencer à chercher Dieu?
un problème de péché ou d'ignorance. Que Dieu vous ouvre l'intelligence ce matin. L'intelligence des choses spirituelles. Vous avez des diplômes académiques, gloire à Dieu. Mais ayez les diplômes spirituels. L'oppression satanique va produire dans l'homme l'instabilité mentale. Satana bitumba ya satana ememaka na kati ya mutu instabilité na mutu, la perte de mémoire. Akobanda ko bosana, vous serez en train d'oublier tout. Yo ko bosana kamakamu. Hey, c'était incroyable, je l'ai dit ici dimanche, j'ai prêché à Mongafula. Une maman a oublié ses soutiens dans la toilette. Ah, maman moko a bosani ba soutien na kati ya. Elle est allée dans les toilettes. En sortant de là, elle a oublié soutien et bracelet. Comment? L'instabilité. Instabilité. Il y en a d'autres qui oublient même leurs enfants dans la rue de bus. Il est avec son enfant, il est parti, laisse l'enfant. À moins que vous ayez un domestique gentil. Il y en a d'autres qui ont perdu beaucoup d'argent en train de croire qu'on l'a volé au travail. C'était là, le domestique, après avoir lavé les habits, il a trouvé cet argent. Mais comme toi, mentalement, tu es déjà sous oppression. C'est fini. Déjà. Il y en a d'autres qui sont dans une oppression qui commence à créer l'instabilité matérielle. Les choses matérielles ne tiennent pas dans leur vie. D'autres sont dans l'instabilité financière. Ils ne peuvent pas toucher à l'argent. Il y a des gens qui sont assis ici, même après 30 ans, 40 ans, il n'a jamais touché $1000 cash. Mais les gens de son âge ou moins âgés que lui touchent aux millions. L'oppression satanique va aussi s'établir dans la vie conjugale. Il y a inimitié entre l'homme et la femme. L'oppression satanique, c'est aussi dans la famille. Membres d'une même famille qui ne s'entendent jamais. Ils ont de la haine, ils calomnient les autres. Ils parlent de son frère comme s'il parlait de son ennemi. L'oppression satanique s'établit aussi dans la vie sexuelle. La femme devient frigide, l'homme impuissant. L'oppression satanique s'établit aussi dans la vie environnementale. Vous vivez dans un quartier où, donc après avoir été dans ce quartier, alors vous vous rendez compte que les gouverneurs même des sorciers de la ville habitent ce quartier. Après avoir payé la garantie, vous vous rendez compte qu'en tout cas, l'occultiste, le maître des loges, c'est lui le propriétaire de la maison où vous logez là. Vous achetez une parcelle qui était un tombeau sans le savoir. On a enterré des hommes dans cette parcelle là. J'ai pris que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Il y a certains songes, tu ne les auras jamais si tu quittes cette parcelle-là. Certaines choses, tu ne les auras plus jamais si tu te sépares de cette personne-là. Est-ce que l'épée de Dieu descende sur toi et te sépare entre les biens et les mal? Je le prie au nom de Jésus. Que Dieu m'entende ce matin. L'oppression satanique peut s'établir aussi dans votre vie sentimentale. Vous avez une habitude de haine inutile sur les gens. Vous haïssez les gens. Même les gens que vous ne connaissez pas, vous les haïssez. Beaucoup de gens sont très sorciers. Oh là là. Oui. L'oppression va développer en vous tellement de crises spirituelles que vous serez incrédule. Vous aurez des doutes même par rapport au bonheur qui concerne votre propre vie. Tu as un rendez-vous important mais tu doutes déjà. Je sais déjà comment ça va finir. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais l'arbitre du match me dit il est temps. J'arrête.
Tu as un écran. Tu as un match na écran, il y a Cameroun na RDC. Maman Sibyl, tout ça la bino nini, tout na mboka na bino, boko pesa biso corona. Ba Camerounais ba terrible. Tu mettez le bon dans ma boko. Waza ba stratégie. Les gens me font rire, ils disent que non, le léopard a perdu. Oui, psychologiquement, c'est une stratégie. Quand vous êtes en guerre contre un adversaire, n'attendez pas l'adversaire d'être gentil avec vous. Tous les moyens sont bons. Amen. Amen. Bon, je ferme la parenthèse. C'est entre Camerounais et Congolais, quoi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Comment je vais faire? J'ai de matière ici. Bien aimé, l'oppression satanique provoque les divorces. L'homme te quitte. Toi tu crois qu'il est méchant. Or il y a une oppression. La femme te quitte. Tu crois qu'elle est méchante. Or c'est l'oppression. L'oppression satanique est à la base des rébellions des enfants contre les parents. C'est-à-dire que quand vous êtes sous la domination de Satan, vous voyez tous les chèques-là, ils sont sous oppression satanique. La plupart de nos politiciens, je l'ai dit sans réserve, ils sont sous oppression satanique. La plupart. Je ne peux pas comprendre. Quel homme vole des millions de bukangalos? On l'arrête pas, inspecteur. Vous l'arrêtez pas. Mais il suffit qu'un pauvre monsieur passe sur cette avenue. Et il commet un petit vol, il vole même le sucre. Vous l'arrêtez, vous le mettez en prison. Je suis allé à Makala, j'ai trouvé des gens qui sont là-bas injustement. Ils ont même dépassé le temps de leur délai. Mais quand vous regardez ces gens, ils sont sous l'oppression, c'est pourquoi il faut beaucoup prier pour le pays. Comment un homme normal peut prendre les armes pour détruire son propre pays? L'un des hommes qui était victime de l'oppression satanique, c'est Hitler Adolphe. Il ne supportait pas les autres blancs. Il avait de l'amour à voir les juifs mourir, consumés. J'ai pris que Dieu te mette à l'écart de cette oppression satanique. J'ai pris toute ma vie. Que Dieu m'entende. Que Dieu te sépare de l'oppression. Quand Goliath apparaissait, toute l'armée s'est taisée. Même le roi est resté sous sa tente. Ne croyez pas que Saül a laissé David combattre Goliath par amour ou par conviction. C'est par sa peur. Un jeune garçon de 18 à 19 ans, on lui laisse devant un géant que l'armée n'a pas pu résister. C'est incroyable ça. Il y a 17 ans, nos soldats sont au front. Mais on a mis la main sur certains agents de l'ANER qui vendent les armes vers les ennemis pour tuer nos militaires. Parce que l'oppression satanique peut s'attaquer à un individu, à une famille, à une église, à une nation, à un continent, ou au monde entier. Coronavirus est une manifestation de l'oppression satanique. Parce qu'en vérité, vous devez le savoir. Le but du coronavirus, ce n'est pas simplement de rendre les gens malades ou mourir, mais c'est créer une crise économique. Afin que les populations mondiales dépendent de certaines personnes qui sont comme des forces et qui imposent leurs lois sur la terre. Priez pour les dirigeants des pays. Priez beaucoup pour les politiciens. Priez beaucoup pour votre famille. Toute une nation d'Israël était assujettie par un seul homme. Pas une armée, mais un seul homme. La montre s'est arrêtée à cause de Goliath.
montre et tellement kaka pona mutu moko Goliath. Un autre c'était Anak. Mutu mususu ezali Anak. Il a fait la guerre même à un puissant prophète comme Moïse. Moïse s'est fatigué voire même. Ye asala etumba na mosakoli monene lokola Mose kutu alemba ki bitumba. J'ai ça dans mon cœur la soif de te dire. Nazali nazoka posa motema na pona yebisa yo. Tu connais la vérité. Oyebi bosolo. Et la vérité te rend libre. Pe bosolo ekokangola yo. Dieu a beaucoup de manières de délivrer son peuple. Nzamba azana lolenge ebele ekokangola Et libota na aujourd'hui te délivre par la vérité que tu entends. lelo akokangolo na bosolo Reçois zoyo. ta délivrance. Yamba Reçois ta délivrance. Yamba bokangola. Prochainement, quand tu te tiendras devant Satan, il sera toujours Satan. Mais toi, tu deviens une autre personne. Tu auras l'onction sur toi. Et tu auras le pouvoir de marcher sur lui. Et il ne pourra rien te faire. Si tu crois, tu dis Amen très fort. Dis encore Amen très fort. Dis encore Amen très fort. Dis encore Amen très fort. Dis après moi, il me fera la guerre. Il me fera la guerre. Mais j'aurai la victoire sur lui. Et j'aurai la victoire sur lui. À cause du temps. Non, ça c'est moi maintenant qui parle. Moi. Boboto. Bondeko. Jambo yeno. Jambo. Good morning. Morning, sir. Amen. Amen. L'oppression satanique produit le rejet. Bitumba ya satana ememaka mutuba. Vous-même vous avez le sentiment de rejet en vous. Yomoko Vous ozali. vous considérez comme inutile. Ozomi mona mutuba. Moi on ne peut pas me marier. Ngai bakoki kobala ngai te. Je ne sais pas. Qui t'a interdit de rêver le mariage avec un ministre? Nani apekisio olota peli bala na ministre. Qui t'a dit que toi tu dois te marier qu'avec un pauvre comme toi ou plus que toi? Nani ayebisio okobala kaka mobola lokola yo. L'oppression satanique trouble les gens comme ça. Oppression ya satana ememaka batu na makanisi ya bongo. La plupart des perturbations menstruelles chez la femme, c'est sous l'oppression satanique. Il y a des femmes pour avoir ces règles. Même les inconnus doivent savoir qu'elles souffrent, elles vont avoir des règles. Elle est de fortes douleurs. L'oppression satanique, ça peut être une maladie dans ton corps. Satan sait très bien que si tu es en bonne santé, tu atteindras l'objectif. Si tu es en bonne santé, tu iras très loin. Alors il comprend que je ne peux pas l'arrêter par rapport à ses objectifs, mais je peux l'empêcher à les atteindre. Il touche à sa santé. Il touche à sa santé. C'est pourquoi je vous recommande et je vous supplie. À chaque maladie, faites une guerre spirituelle. Combattez le diable. Quand le médecin te dit tu as atteint du sida, dis sida, je sais que tu n'es pas un homme, tu es un esprit. Et qui es-tu, toi, grande montagne, aujourd'hui? Tu seras aplani. Quand il s'agira d'un cancer, cirrhose de foie, je ne sais moi quelle maladie. Que Dieu bénisse. Je sens une forte énergie d'aller plus loin. Mais on peut continuer au courant de la semaine. Ça vous rend complexé, incrédule. Satan ne trouve pas de l'appétit à te voir mort maintenant. Tu vois, l'aventure de Satan, c'est comme un lion qui attrape une antilope. Et il fait la gentillesse à l'antilope. Et l'antilope croit que non, on est devenus amis. Non. Le lion est en train d'agrandir sa faim et sa soif. Au moment propice, il va te bouffer. Et c'est ce que Satan fait dans la vie de plusieurs personnes. Il ne commence pas par te tuer, mais il commence par te donner ce qui te tuera. Il inflige la maladie. Il bloque les finances. Il étouffe ton intelligence. Il déstabilise ta vie spirituelle. Il te sépare des bonnes personnes. Il te sépare des bons milliers. Il te fait perdre le temps. Et la dernière arme qu'il utilisera, la mort. Et parfois la mort, Satan n'utilise pas beaucoup d'énergie. Juste un petit souffle.
Parce qu'il sait qu'il t'a déjà déraciné. Cela ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Tu ne mourras pas de la mort de Satan. Tu ne mourras pas de la mort de Satan. Tu ne mourras pas de la mort de Satan. Satan ne va pas t'enterrer. Ce que vous ne savez pas. Quand Satan tue un homme, il va récupérer son esprit dans le cimetière. Le sorcier qui a tué cet homme va aller au tombeau pour contrôler l'âme de cette personne. Prendre l'esprit de cette personne. Ici j'ai pris. Celui qui t'enterrera, c'est Dieu. Celui qui a enterré Moïse va t'enterrer. Bien-aimé, tu ne mourras pas de la mort ni de ta famille, ni de la mort de Satan. Tu mourras du jour de l'Éternel. D'ailleurs, je vais bien dire ceci. Toi, tu ne mourras pas. Et tu remettras ton esprit à Dieu. Est-ce que je peux répéter ça? J'ai où tu ne mourras pas, mais tu vivras. Oui, toute oppression ne te fera rien. Mais toi, tu diras ceci. Mes enfants, venez. Je suis âgé. Je vais retourner vers le Père. Jésus n'a pas été tué par Satan. Mais Jésus lui-même, il a dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Celui qui remet son esprit entre les mains de Dieu va bénéficier de la résurrection. Recevez cette intelligence de Dieu. La couverture contre les oppressions sataniques. Je suis en train de faire l'effort pour conclure, mais la matière est encore abondante. Parce que je dois conclure par le Saint-Esprit. Mais alors rapidement, comment vaincre l'oppression satanique? La course des paroles bibliques maintenant. Ephésiens chapitre 6 verset 10 à 12. Ephésiens 6 10 à 12. Aidez Hervé là-bas. J'écris rapidement les passages bibliques. On va lire. Nous serons en train de prier debout. Ephésiens 6 10 à 12. Ephésiens 6. 1 Pierre 5 8 à 9. Quelqu'un peut écrire pour commencer à donner 1 Pierre 5 8 à 9. Jacques 4, 7. Jacques 4, 7. Romains 8, 37 à 39. Romains 8, 37 à 39. Corinthiens 2, 15. Colossiens plutôt, chapitre 2, verset 15. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Psaume 91. Deutéronome 28, 7. Aujourd'hui, ce sont des missiles sol que je vous donne. Vous allez voir ce que ça va faire comme effet aujourd'hui. Deutéronome 28, 7. Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, 19. 1 Jean 5, 4 à 5. 1 Jean 5, 4 à 5. Matthieu 18, 18. Quelqu'un veut dire Ebeleboy. Matthieu 18, 18. Ephésiens 6, 13. Ephésiens 6, 13. Ephésiens 3, 10. Ephésiens 3, 10. Colossiens 1, 13, 1, 16 plutôt. Colossiens 1, 16. Zacharie 4, 6. Zacharie 4, 6. Et enfin, Ésaïe 59, 19. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous commençons le combat spirituel. On commence par le premier point. Écoutez-moi très bien. Ce que j'ai dit maintenant, si vous le croyez, vous chassez cette oppression dans votre vie. Les dettes sont une oppression. La maladie est une oppression. Le chômage est une oppression. Le but pour lequel le diable a établi ces choses, c'est pour t'amener à la mort. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Ephésiens 6, 10 à 12 dit ceci. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Continue. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Maintenant, on explique les oppressions. Mais nous luttons contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont là les agents de Satan qui oppressent la vie des gens. Je n'oublie pas ce que cet homme m'a dit devant la morgue des cliniques universitaires. Je n'oublie pas ça. Je suis allé chercher le corps de mon petit frère. Ce papa-là me dit ceci. Tu cherches qui? Le garçon qui avait la chemise rayée. J'ai dit oui. Il m'a appelé de côté. Il m'a dit je regrette qu'il soit mort. Il n'allait pas mourir. Quand il est venu ici, il parlait. C'est vrai, il saignait, il parlait. Mais aucun médecin ne l'a touché. Quand on nous a dit de le mettre dans la mort, j'ai senti qu'il était encore possible qu'on le ramène à la vie. Écoutez ce que le médecin me dit. Si c'était ailleurs, il serait vivant. Si vous étiez là, même avec un $20, on pouvait lui donner les premiers soins. J'ai vu comment on tirait mon frère de cette chambre de morgue. Il était mort. Frère, attention. Il y a des esprits méchants dans les lieux. Les principautés, les dominations. Satan ne vient pas vers toi avec la gentillesse. Son objectif, c'est de te détruire. Ne laisse pas l'occasion à Satan de fêter ton chômage. Chaque fois que tu es dans les divorces, lui, il fête. Chaque fois que tu es dans le chômage, il fête. Chaque fois que tu es malade, il fête. Comment pouvez-vous comprendre? Un homme a fini son boulot, il est au bord de sa voiture, il tient son volant pour rentrer chez lui à la maison où se trouve une femme et des enfants. Le monsieur déraille ici et il finit sa course dans le fleuve et pas d'assistance pendant presque 2 jours. Frère, vous croyez que ça c'est normal? Les combats spirituels. Et Satan s'est organisé pour vous donner de bonnes raisons humaines. Il y aura toujours une très bonne raison pour que tu croies que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai maudit le monsieur qui a volé la solde des militaires, le solde des militaires. Je l'ai maudit. Comment imaginez-vous? Les militaires sont au front, en train d'exposer leur vie à la mort. Et l'un des militaires va voler l'argent qui servira de solde. Le militaire n'a pas de salaire, on lui donne un solde. On lui donne le reste. Après avoir donné à manger à ses enfants, ce qui reste, les miettes là qu'on lui donne. Mais quelqu'un s'est décidé de voler ça alors qu'ils sont au front. Vous savez pourquoi? En réalité, c'est un démon qui est entré en lui. Mais le but de ce démon, c'est quoi? C'est affaiblir notre armée et laisser accès à l'ennemi de détruire le pays. Regardez, dans quel coin de ce pays il y a des rébellions? C'est seulement là où il y a les richesses du pays. Vous savez ce que ça signifie? Satan entrera dans ta vie uniquement pour toucher les meilleures des choses de ta vie. Alors tu ne dois pas lui permettre. Aujourd'hui, il faut donner une gifle sérieuse à Satan. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Pas quelques armes, mais toutes les armes. C'est-à-dire arrangez-vous à les combattre. Deuxième passage rapide. Rapidement. Apprends prochainement à prendre des passages chez moi avant tout. Ça va nous permettre d'aller vite. Je vais aller ici. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobre à cause de cela. Hein? Soyez sobre, vigilants.
Soyez prudents et veillez. Veillez. Vous comprenez? À cause de l'oppression satanique. Soyez sobre. Papa, surveille ta femme. Maman, surveille ton mari. Enfants, surveillez vos parents. Parents, surveillez vos enfants. Contrôlez votre famille. Malachie dit ceci: je monterai sur la tour de ma maison et je serai là pour regarder tous les allants et le venant. Ne croyez pas qu'Abakouk est monté sur la tour pour aller dormir. C'est pour surveiller les mouvements. Devenez sentinelle. Veillez sur votre propre vie. Veillez sur votre famille. Quand ça ne va pas, il faut vraiment les dénoncer. Et il faut savoir pourquoi ça ne va pas. Oh, je vois dans une vision une vieille dame avec plusieurs pannes trouées. Plusieurs pannes trouées. Et elle agite cela. Pendant qu'elle agite, je vois de la poussière et de la fumée qui sort. C'est l'esprit qui envoûte les gens. Beaucoup parmi vous sont envoûtés. Lorsque la délivrance de Dieu arrive vers toi, j'entends la voix de l'esprit me dire ceci: dis-leur qu'ils sortent de leur prison. Alors sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors de cette prison sorcellerie. Sors de cette prison. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Soyez sobres. Comment vaincre l'oppression satanique? Soyez sobre. Veillez. Pourquoi il faut veiller? Parce que votre adversaire, le diable, il est là. Il rôde. Il n'est pas la mort. Il n'est pas la fainéant. Il est là en mission. Il est en mouvement comme un lion, pas comme une chèvre, à la recherche de qui il va dévorer. Lève le dé, me dit: je ne serai plus la proie de Satan. Come on. Il faut que tu le dises avec ton cœur. Que tu le dises avec ton cœur. Je ne serai plus la proie de Satan. Je ne serai plus la proie de Satan. Je ne serai plus la nourriture des sorciers. Je ne serai plus les sacrifices des occultistes. Dis très fort: je le refuse. 3 fois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, proclame cela. Bondela. Yes. Écoutez ce que la Bible dit. Résistez-lui. Ne le tolérez pas. Chaque fois quand vous priez, ne vous arrêtez pas uniquement à prier pour le sommeil. Ah, le feu est allumé, c'est bien comme ça. Très bien. Très bien, malamu. Arazobrike. Matana lo sambo. Akombo na Yesu. Matisa lo sambo. Akombo na Yesu. Pelisa moto. Akombo na Yesu. Moto epela, pelisa moto lo sambo. Ebeba. Pelisa moto. Beta maboko. Pelisa moto, sambela. Ya rezobreke tere andara. Akombo na Yesu. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Résistez-lui. Résistez-lui. Ne lui résistez pas par simple prière. Pas avec n'importe quel type de foi. Il y a la foi tolérable et tolérante. Mais ici c'est la foi ferme. C'est-à-dire quand tu combats Satan, tu dois te rassurer que dans ce combat le perdant c'est Satan. Quand tu entres en retraite,
Tu dois avoir la foi qu'en sortant de cette retraite, les difficultés aussi sortent de ma vie. Avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous voyez Satan, il ne te combat pas que toi, il combat aussi ta famille. Alors si tu veux triompher de ce combat, aie une foi ferme. Mais voici la bonne nouvelle. Nous sommes dans ce monde. Oui, nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Satan verra la différence entre les païens et les chrétiens. Il peut manger les païens, il ne te mangera pas. Celui qui te touche, touche à la prunelle de Dieu. Votre Dieu connaît le nombre de vos cheveux. Oh my God, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Par Christ qui est en nous. Et qui est Christ? L'homme fort, le plus fort. Celui qui est en nous n'est pas fort. Non, celui qui est en nous n'est pas fort, mais il est plus fort. Il a laissé la force aux hommes et à Satan, mais lui a eu la plus de force. C'est pourquoi on l'appelle El Shaddai. Est-ce que quelqu'un est prêt pour crier les cris de guerre? Dieu tout-puissant, come on. Dis-le avec toute l'énergie, Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Oh my God. Notre Dieu, il n'est pas puissant. Non. S'il était puissant, certaines choses allaient le limiter. S'il était puissant, il y aurait eu certaines frontières de pouvoir. Mais notre Dieu est tout puissant. Ça signifie quoi? Même si on te met dans la prison des eaux, il va te prendre là-bas. Même si on t'enferme dans une forêt, il viendra te chercher là. Même si on t'amène dans les airs, il viendra te chercher. Parce qu'il est tout puissant. Sa puissance n'est pas limitée. Sa puissance n'a pas de frontières. Si quelqu'un croit qu'il reçoive la grâce de Dieu, crie très fort après moi, oui. Encore oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Crie très fort, portes éternelles. Élevez vos linteaux. Les portes de mon cœur. Élevez vos linteaux. Pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Qui est ce Dieu? L'éternel. Dieu tout-puissant. Résistez-lui avec une foi ferme. Nazaya Kosilika. Oh. Soumettez-vous donc à Dieu. Vous voulez vaincre Satan? Vous voulez vaincre l'oppression satanique? Soumettez-vous à Dieu. C'est-à-dire soyez sous l'autorité de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, ça signifie quoi? Ayez pour bouclier, ayez pour couverture spirituelle Dieu. David n'est pas allé devant Goliath au nom de son père biologique. Il n'est même pas allé là-bas au nom de son prophète qu'il avait oint. Mais David dit ceci à Goliath. Moi David, petit garçon, sans expérience militaire, sans armes de guerre, je viens devant toi, pas au nom de Saül, pas au nom d'Isaïe, pas au nom de Samuel, pas au nom d'Abinadab, mais je viens devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël,
nzambe ya Israël. C'est-à-dire que David a publiquement dévoilé sa couverture spirituelle. Eli koloba na kati na bato David alakisi bobatela mi molimo na ye. N'ayez pas honte de dire aux gens, koyoka soni pona koloba dans cette affaire mon Dieu me justifiera. na kati ya likamo oyo nzambe nanga N'ayez kobundela pas peur de dire à ton ennemi, yoko zala na tu me fais la guerre. koyebisa munguna na yo tu me te fais la guerre, ozo sala nga bitumba mon Dieu te combattra. nzambe nanga kobulisa yo Ne vous sentez pas gêné yo koyoka soni te de dire à vos ennemis, koloba na manguna na yo vous n'êtes pas seuls. bozali bino moko Les te anges sont avec vous. ba ange baza elongo na Ils nga viennent devant vous avec leur intelligence. bazwa liboso na yo na Allez makalisi na devant bango eux au nom de Jésus. yo kende liboso na bango na Na kombo na kombo Yesu na Yesu olonga. na kombo na Yesu zwa elonga Quelqu'un comprend ces choses-là? mutu moko azososola makambo oyo Pesanga biloko wana. Tindika biloko. Tindika biloko kuna. pas envoyer les choses Hein? Hervé, yaka papa, yaka papa, yaka papa. Bon, à mon Hervé, nous t'azokata. À cause du temps, on va revenir la semaine. Ah, voilà. Romains 8, 37, dans toutes ces choses, donc, na makambo nyonso nous sommes plus que vainqueurs. tozali balongi Par celui qui nous a aimés. na nzela oyo alingai biso Dieu t'aime plus que ta mère biologique. nzambe alingi okoleka mama na yo omoboti Vous voyez cette femme? omoni mwasi na nga Elle m'aime pas plus que Dieu. alingi ngai te koleka nzambe Tu vois cet homme? olobi Il mobali yo t'aime pas plus que Dieu. alingi yo te koleka nzambe Dieu dit ceci, une femme oublie tel enfant qu'elle allait. nzambe alobi mwasi akoki kobosana mwana azali komelisa Oui, ndiyo Agar a oublié Ismaël. aga abosanaki mwana na ye Ismaël Abraham a oublié la femme qui lui a donné le premier fils. Abraham abosanaki mwasi oyo abotela ye mwana na ye Il liboso lui a même demandé qu'il y a un désert, pas de la vie mais du désert. ye atindiki ye kutu akende na isobe Bon, j'atterris à cause du temps. sikoyo nalingi nakita mpo na ntango Je reviendrai au cours de la semaine. Zacharie 4 et 6. S'il vous plaît de lire avec moi Zacharie 4 et 6. nasengi na bino totanga elongo Il vous faut nécessairement une couverture spirituelle. esengeli na bino bozana bobatelemi ya molimo Devant cette oppression satanique, il faut une couverture spirituelle. mpo na bitumba oyo na molimo oza na ntina ya Je vais posa revenir la semaine pour expliquer ces passages bibliques, leur mystère. na kozongela na poso mpo na fungola Alors il mapomba répond et mi ya me dit ceci. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. oyo ezali liloba oyo yawe nzambe alobi na zorobabel Ce n'est ni par la puissance, ezali te na ni makasi par la force, to na nguya mais c'est par mon esprit. kasi ezali na Dit molimo na l'Éternel des armées. elobi yawe C'est nzambe par l'esprit de Dieu ezali na molimo mosantu que tu vas vaincre l'oppression satanique. yo okolonga bitumba molimo C'est par le Saint-Esprit. ezali na nzela molimo C'est par mosantu ta communion avec le na Saint-Esprit. boyokani na yo na molimo mosantu Quelqu'un peut dire amen à ça. motu moko aloba amen Dernier passage biblique pour ce matin. totanga passage Ésaïe ya suka 59, 19. Ésaïe 59, 19. L'on craindra le nom de l'Éternel bakobanga kombo ya yawe nzambe de l'Occident à l'Orient, kobanda Occident depuis na l'Occident Orient. et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, ntango monguna akoya lokola fleuve l'Esprit de l'Éternel, molimo ya nzambe pas ton pasteur, paster na yo te pas ton président, président na yo te pas ton père ni ta mère, tata na yo te mama na yo te mais l'Esprit de l'Éternel molimo ya nzambe les mettra en fuite. akokimisa ye C'est l'Esprit de l'Éternel ezali molimo ya qui est nzambe la couverture contre l'oppression. oyo abatelaka biso liboso ya bitumba Je vais vous montrer des choses qu'il faut enlever dans votre vie pour ne pas être victime d'une oppression satanique. nakolakisa bino makambo esengeli bolongo na bomoi na bino mpo na bozwa bitumba ya satana te AVC, ce sont des manifestations, maladi des attaques sataniques. ezali bilembo oyo ya Lève le bitumba main. ya satana tongola maboko likolo Demande au Saint-Esprit loba na molimo mosantu de te remplir du fruit de l'Esprit. atondisa yo na bafruit ya molimo L'oppression va te donner des stress. baoppression ekomemela yo kozanga Mais kimia le fruit de l'Esprit, c'est la joie, la douceur, kasi la tempérance, la paix. molimo mosantu akopesa yo esengo akopesa yo kimia Il faut s'attendre mon nom à l'iboma. Apesio ba problème ebele ma comprendre te doza calme, mozo seka. Ya ebe ko seka te mo seka. Senga na Saint-Esprit, est-ce qu'on peut prier l'église? sambela bongo Invitons, demandons le Saint-Esprit. tobelela molimo mosantu Qui est convaincu de ces choses qu'il prie? nani oyo
Ne priez pas main vide, s'il vous plaît. Ne priez pas main vide, apportez votre offrande sur l'autel. Église, apprenez à apporter l'offrande sur l'autel. Priez, priez, mais ne priez pas main vide. Demandez à l'Esprit de vous rendre et vous aider à communier avec lui. Nous avons besoin de $1,500. Vous avez $100. Vous avez 1,500. Vous avez $200. Vous avez $50. Montez vers moi ici. Montez jusque vers moi. Montez vers moi. Vous avez $1,500. Vous avez $100. $1,000. Vous avez $200. Montez vers moi. Montez vers moi ici. Qui peut faire ça? Qui peut engager son offrande sur l'autel? Qui peut engager son offrande sur l'autel? Je demande à ceux qui ont ces $1,000, $500, $200, $100, montez vers moi, restez ici avec moi. Montez vers moi ici. $1,000, $500, $200, $100. Montez vers moi, montez vers moi. La maison de Dieu ne peut pas manquer les offrandes. Les offrandes des nations doivent venir vers Dieu. Venez vers moi. Ne priez pas qu'il sans avoir une offrande sur l'autel. Approchez, approchez. Je demande à Olivier, à Saint-Foy, à tous les pasteurs, Yann, apprenez à ces peuples, quand nous sommes au moment de prière, n'ayez pas l'habitude de vous asseoir. D'ailleurs, quand vous êtes longtemps de vous, vous êtes guéri de certaines maladies. Le fait seulement de manquer la force de rester debout là, ça prouve que vous avez quelques maladies, vous n'êtes pas sportif en fait. Mais plus vous le ferez, vous allez être guéri de certaines choses. Vous avez cet argent approché devant ici. Qui est cet homme de Dieu? Qui est cette servante de Dieu qui peut répondre à cet appel? Une offrande sur l'autel. Une offrande sur l'autel. Une offrande sur l'autel. Apportez ça, montez avec moi ici. Ça va ouvrir une porte qui était toujours fermée. Ça va résoudre un problème le plus difficile de ta vie. Tu as $50, tu as $100, tu as $500, tu as $1,000. Monte sur l'autel. Monte sur l'autel. Ne résistez pas. Il y a des gens, depuis un certain temps, Satan est en train de placer dans votre cœur l'incrédulité dans les semences. Tu dois combattre ça. Quand Satan veut appauvrir quelqu'un, il mettra dans son cœur l'incrédulité contre les semences. Très souvent, quand le monde des ténèbres organise un grand combat contre ta vie, contre tes finances, on va placer dans ton cœur l'incrédulité de ne pas s'aimer, de ne pas payer des dîmes, de ne pas donner des offrandes. Quand on fait ça, ça veut dire que le diable s'organise à te détruire. Et il sait que ce que tu fais est une sécurité. Apportez votre offrande. Je vais vous demander une chose. Ici à l'église, on vous demande de l'argent pour l'œuvre de Dieu. N'ayez pas l'habitude après le culte que les gens de l'église commencent à vous demander de l'argent. Ne donnez pas. N'ayez pas ces habitudes. Chacun doit travailler pour avoir l'argent. Et nous avons un service social selon la mesure de nos moyens. Ça dit s'il y a des difficultés, il faut voir Pasteur Saint-Fo. Mais personne ne doit, parce que c'est le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont des semeurs dans les églises, qui quittent les églises. Pourquoi? Parce que d'ailleurs les autres ont même peur de sortir devant comme ça. Pourquoi? Parce que juste après il sera crucifié. Il ne faut jamais donner. Apportez votre offrande sur l'autel. Nous avons un service social ici. Très bien. Très bien. Acclamons pour lui. La force vient dans l'encouragement. Très bien.
Qui peut obéir à cela? Tu ne peux pas monter. Je vais te tenir la main. Tout corona par terre au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons insisté. Si Satan n'a pas bêta dans vie, il va mettre l'incrédulité dans la sémence. Parce qu'il sait qu'il a engagé une guerre, il va mettre l'incrédulité. C'est que quand on apporte le sacrifice sur l'autel, Dieu vous défend dans les combats. Et il va mettre l'incrédulité dans ton cœur. Il faut résister à ces choses. Il faut toujours résister à ces choses. Toutes les églises sont obligées de prendre les offrandes. Moi, je suis l'ami des catholiques. Ils aiment les offrandes. À l'église catholique, d'ailleurs, on prend soin des abbés. Chez les musulmans, ils ont même un dépôt pour la nourriture des serviteurs. Chez les kimbanguistes, d'ailleurs, n'en parlons même pas. Parce que c'est une loi universelle. Il n'y a pas d'hôtel sans offrande. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'anticipe pas ton cœur. Approche avec ton offrande sur l'autel. Vous savez, bien aimé, certainement qu'il y a des oppressions sataniques dans vos vies. Mais par l'offrande que vous mettez sur l'autel, j'appelle la délivrance de Dieu dans ces domaines-là. Montez que 2021 ici 2021 vous apporte de bonheur au-delà de vos attentes. Que les verrous de fer soient détruits en des morceaux irréparables dans vos vies. Oui, je parle de verrous, pas de bois mais de fer. Que ces verrous de fer soient détruits. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Que cette année 2021 vous apporte la longévité, la bonne santé, la prospérité. J'appelle à l'ouverture les portes longtemps fermées mais merveilleuses dont vous étiez devant. Que ces portes s'ouvrent devant vous. Dans le nom de Jésus. J'annonce, tout locataire sur cet hôtel sera propriétaire. Jesus maintenant. Tout piéton sur cet hôtel sera véhiculé. Je le dis et je le répète, en cette année 2021. Laisse que les portes s'ouvrent. Que 10 deviennent 100. 10 est comme à 100. 100 deviennent 1000. 100 est comme à 1000. Afin que vous ayez toujours la force de donner toujours. Que 10 000 deviennent des millions. 10 000 est comme à millions. Est-ce que je peux dire une chose? Car rien n'est impossible à Dieu. J'appelle les millions de Dieu dans toute cette église aujourd'hui. Que ces millions entrent dans le cœur de celui qui croit qu'il reçoive cela. Dans le nom de Jésus. Et vous qui êtes devant ici, soyez bénéficiaires. Que Dieu vous bénisse. Mettez cet argent sous le panier. Donnez un panier rapidement. Apportez un panier rapidement. Dieu vous bénisse. Oui, même au téléphone, vous pouvez envoyer si vous n'avez pas sur place. Par mon numéro, bien sûr, ou bien il y a un autre numéro. Oui, Diacre, voilà. Diacre. Ok. Ah, Pasteur Saint-Fo est là. Merci. Vous n'avez pas sur place, Pasteur Saint-Fo est là, ou le numéro de Diacre Gilles, sinon vous envoyez chez moi. Ce n'est pas un problème. Et ça n'a pas cité. Boti n'a pas numéro, il y a Daddy.
suis maintenant dans l'angle prophétique. Il y a 7 ans, j'étais sur le podium des Silos, l'église du pasteur Jean-Baptiste Soumbela, et aussi mon mentor. Dieu le bénisse. Dieu me disait, il me donnait un signe par rapport à l'église corps du Christ. Il me disait là-bas, la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne. Et quand cela arrivera, et l'église commence vraiment à se préparer. C'est un signe qui n'est pas dans la Bible en partie, mais les eschatologues peuvent découvrir ça. Je suis aujourd'hui en tant que prophète sous une sorte d'attention, d'interpellation, quand je vois comment l'église, les chrétiens, nous courons derrière bien des choses qui ne sont pas mauvaises, mais nous laissons l'essentiel de notre confession de foi. Quand j'ai vu la Grande-Bretagne sortir de l'Union européenne, j'ai commencé à trembler. Ça fait 2 ans, jour pour jour, j'ai commencé à déclarer Maranatha, Jésus revient. Je vous supplie, ce ne sont pas des discours. Si vous rencontrez un pasteur, vous dire Maranatha, ce sont des esquisses de prédicateurs en perte d'onction. Il a un démon d'une part. L'Église doit se préparer. C'est la responsabilité de ceux qui nous prêchent, mais c'est d'abord notre responsabilité personnelle. Le salut est individuel. Je vous supplie, quoi que nous fassions, mais préparons-nous à l'enlèvement de l'Église. Je vous supplie de tout mon cœur. Préparons-nous, sortons des choses qui hier étaient normales, tolérables dans nos vies. Battons-nous contre nos propres faiblesses pour que nous soyons prêts. Mais préparons-nous chaque jour comme si c'est aujourd'hui même. Et Jésus revient. Prepare yourself for the coming of the Lord. Prepare yourself. Each day that passes is one day closer to the coming of Jesus Christ. Make no mistakes about it, it's coming. And the time is short. We have to live for it. Amen. Amen. Ne manquez pas jeudi, mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Ne manquez pas. Mercredi, jeudi, vendredi. Soyez là. Soyez là. Toute l'église. Soyez là. Que rien ne t'empêche d'être régulier. Je suis en train de faire comme un médecin un travail dans votre vie. S'il vous plaît. Je sais qu'il y a toujours des imperfections humaines qui peuvent faire obstruction ou obstacle aux ailes des gens dans les choses de Dieu. Ici, nous sommes ni catholiques ni réveils. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Notre mission, ce n'est pas de critiquer X ou Y. C'est de montrer aux gens la voie du Seigneur. Sentez-vous en sécurité. C'est vraiment important. Nous sommes le christianisme authentique. Nous ne sommes pas catholiques. Nous ne sommes pas réveils. Nous ne sommes pas musulmans, mais nous sommes le christianisme authentique. Levez les mains là où vous êtes. Le Saint-Esprit me parle d'une sémence que tu dois faire. Avant le prochain mois. C'est le mois de défi pour toi. Dans le travail, dans ta santé. Le prochain mois. Que les mains qui sont levées reçoivent la bénédiction financière. Oh my God. Comment ferais-je donc? Jackson, il faut aller chez ses frères, chez sa mère. Jackson kende pas maman ya ndeko na biso. Il faut aller avec une équipe. Je vois la mort dans la vie de ta mère. Pendant que tu lèves le main, je te vois porter un cercueil. Mais sois consolé par des choses. La première chose, Dieu est avec toi. Comme il était avec David. L'alliance que Dieu a fait avec David. Dans Psaume 89. Va méditer ça. Tu es jeune et tu sors d'une famille très pauvre. Mais toi tu sortiras ta famille de la pauvreté. Ça c'est ce que le Seigneur me dit. J'ai prié pour que cela n'arrive pas. Mais je te vois porter ce cercueil. Que la main de Dieu soit sur toi. La deuxième chose, que je prie et que je vois. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'appelle à le servir. Il
t'a mis à part depuis ton jeune âge. Nzambe acheyo pembeni kuuta bomona na yo. Tu entends ça? Ozali koyoka ngo elenge? Et c'est ce qui se passe dans ta vie. C'est ça ta profession de la vie. Yangonde Serviteur de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse les pasteurs de la loi de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse leurs épouses. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Rapidement, maman Annie, Mami, venez rapidement. Maman Annie na mami na bondeli bino boya na Dieu lombango. vient d'élever Mami. Nzambe auti kotombola mami. On peut acclamer très fort. Tobetela nkolo maboko makasi. Désormais, Mami est la présidente des mamans de la communauté des églises à la loi de Jésus-Christ. Kobanda lelo mami akomi présidente ya ba mama nyonso ya communauté à la loi de Jésus-Christ. Cette femme, Mwasi oyo. elle est présidente maintenant de toutes les mamans de la communauté. Ye akomi mwasi président ya ba mama nyonso ya communauté na biso. Ozo sa fier. Ozo sala fier. Et ici à Kitambo, Pe awa na église à Kitambo. la présidente des mamans c'est maman Annie Mutanda. Kobanda lelo eza Mutanda. Mama Mutanda. Alemba, où est maman Cadette? Namoni mama Cadette. La femme du diacre, venez. Mwasi ya diacre yaka mama. Maman Cadette devient présidente des mamans à l'église de Lemba. Mama Cadette a commis mama présidente na lingoma na biso na Lemba. Oh, élévation, tu élévation. Ezali yango. Acclamons très fort le Seigneur. Sobetela Yesu maboko makasi. Maman Annie. Mama Annie. Maman Cadette. Mama Cadette. Et toutes les mamans des équipes des départements des mamans dans la communauté. Pe na ba mama nyonso basala ka musala na ba département. Je vous demande soumission à Mami. Na sengi bino botosi na mami. Instruction que je donnerai, je passerai par elle. Makamu na kopesa bino pona kosala musala na koleka na nzela na ye. Faites que quand quelqu'un se marie ici, qu'il sorte joyeux. Bosala ete soki muto abali awa abima na esengo. Que les hommes de Dieu ne manquent pas à manger. Ba bateli bazanga biloko kolia te. Que les pauvres soient assistés. Ba bola bosunga bango. Plus que ça, Koleka. faites tout. Bosala Que nyonso. les étrangers qui nous visitent soient Ete visités. Papaya. Apportez aux étrangers qui viennent chez nous la nourriture congolaise. Cette Bomemela hospitalité. papaya. Oyo bazako ya kotala biso bilei na biso ya ba congolais. Je peux prier pour vous. Nakoki kosambela pona Que bino. Dieu vous bénisse. Nzamba pambola Amen. bino. Acclamons très fort. Nzamba pambola bino. Papa, venez, venez, venez. Papa yaka Vous papa remettez yaka. les diplômes aujourd'hui. Papa Venez, yaka. on acclame très fort. Tozo betela nkolo maboko makasi. Dieu nous a bénis. Nzamba pamboli biso. Notre papa ici nous a donné l'opportunité de donner des formations Papa na dans biso. certains domaines qu'il va lui-même expliquer. Tokopesa Avec yetango les frères yemo de kwa limbola l'église. na bandeko ya église. On n'a pas de Micro yango. Il n'y a pas de corona non plus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et je vous aime au nom de Jésus. Je suis Papa Louison Ekofo. Je suis expert en assurance. Comme vous le savez peut-être, vous avez vu, vous voyez beaucoup de compagnies d'assurance maintenant. La SONAS n'est plus seule. J'ai fait toute ma carrière professionnelle et la grande partie de ma vie en Belgique, où j'ai grandi. Je suis revenu ici depuis 2 ans. Je suis consultant aussi à la SONAS. Je dirige une société d'assurance. Mais j'aime bien d'abord dire, je suis chrétien. Je suis d'abord chrétien. Tout ça, ce sont les choses des hommes. Mais j'aime bien dire que je suis d'abord chrétien. Et j'ai constaté une chose dans le secteur des assurances que je connais bien. Les emplois se créent beaucoup. Mais ici au pays, la jeunesse, nos jeunes ne connaissent pas du tout les assurances. C'est un domaine où si tu ne connais pas, tu vas difficilement travailler dedans. C'est pour ça qu'après avoir échangé à ce sujet avec le pasteur, j'avais proposé, j'ai pris l'engagement de prendre quelques jeunes de l'église et de les former. Nous avons fait cette formation. Ici, je profite vraiment pour les remercier parce que c'était le soir, à chaque fois, après ma journée de travail. Et ils étaient toujours là, parfois fatigués, moi aussi, mais ils ont tenu bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez, c'est un domaine très technique. Aujourd'hui,
Vous voyez tous des voitures circuler. Mais si je dois vous expliquer comment on assure une voiture et puis quand il y a un accident, comment on fait pour finaliser tout ça, je pense qu'on peut passer la journée. Eux, ils ont eu les chances d'écouter tout ça. Et j'ai focalisé la formation, pasteur, sur les assurances qui se font aujourd'hui au Congo. Donc, on a fait un premier groupe où on a vu une introduction sur les assurances. Et puis, on a parlé longuement de l'assurance automobile. On a parlé de la gestion des sinistres en automobile. Comment, lorsqu'il y a un accident, on arrive à dire qui a tort, qui a raison, pourquoi, comment. Il y a toute une série de règles qu'on applique, que j'ai transmises à nos frères. Et puis après, on a parlé de l'assurance incendie. On a parlé de l'assurance tout risque chantier. Et puis à la fin, j'ai remarqué une chose. Je leur ai demandé leur CV. J'ai dit, envoyez-moi tous vos CV. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si c'est dans la manière de faire des CV au Congo, mais en tout cas, il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Donc, j'ai improvisé une séance avec eux sur comment on fait un CV, comment on rédige une lettre de motivation et comment on se prépare à un entretien d'embauche. Après avoir fait tout ça, comme je suis dans les secteurs, je connais aujourd'hui, peut-être pour ceux qui ne savent pas, il y a 10 compagnies d'assurance ici au pays. Donc, comme je connais plus ou moins tous ces responsables-là, je me suis engagé auprès d'eux. Maintenant, je suis dans la démarche d'essayer de les caser. Parce que je pense que l'évolution de l'Église, c'est un peu tous les dimanches, le pasteur doit crier ici pour faire des appels de fonds. Mais plus on est nombreux avec des salaires, plus on peut donner librement, moins le pasteur peut faire ce genre de demandes qui visiblement ennuient les autres, mais enfin pas moi. Donc voilà. Aujourd'hui, on avait déjà fini depuis fin novembre à peu près. Mais bon, ma famille, ma femme et les enfants sont encore en Belgique. Donc je repars souvent. J'étais là-bas pour les fêtes. Rassurez-vous, je suis déjà à Kinshasa depuis 3 semaines. Je me suis enfermé pour respecter la période de quarantaine quand on revient là-bas. Je viens de faire 3 semaines. Je suis sorti qu'hier depuis que je suis revenu. Donc tout va bien. Et j'ai profité de mon séjour là-bas pour rédiger des certificats, pour faire imprimer des certificats que je vais les remettre aujourd'hui. J'ai joint à ces certificats un document de mon autorisation. Parce que en tant qu'expert en assurance, tu ne peux pas pratiquer l'assurance si tu n'es pas agréé par l'autorité des régulations et des contrôles des assurances. Donc j'ai joint ça à ça. Et voilà, je ne serai pas long. Donc je ne sais pas si je vais remettre l'honneur au pasteur de remettre. Donc. Les étudiants. S'il vous plaît. Madame Kininga. Sephora. Joël Alunga. Il y a Joël Moba Pika, s'il vous plaît. Il y a Nginzanza Jacob.
Et puis, il y a Hervé. Oui. Non, Hervé Chitamouni. Oui. Anakonza Pa Thierry. Et puis il y a Mbombo Vini. Et enfin, je vais terminer avec Samano Isaac. En tout cas, pasteur, je peux dire qu'ils étaient très motivés. Ça a fait l'objet des... C'était vraiment passionnant d'échanger avec eux. Ce n'est que le début. Ils n'ont pas encore vu même le quart de ce qu'il faut voir, mais ils sont suffisamment outillés aujourd'hui dans le contexte congolais, mais je suis derrière eux. Je ne les lâche pas, je vais les convoquer prochainement pour envisager la suite. On s'était convenu avec Isaac qu'il allait faire un petit témoignage de 2 minutes. Je vais lui passer la parole par rapport à son expérience dans une compagnie. Shalom Église. Le témoignage est très bref. C'est que juste après ces merveilleux moments que nous avons passés avec papa, dans la leçon que nous avons prise, juste vers la fin, j'ai dû déposer mes documents sur une compagnie d'assurance ici à Kinshasa qui venait de s'installer. Et grâce à la formation que j'ai reçue, j'ai pu quand même décrocher ou obtenir cet emploi et Dieu nous a accordé cette grâce en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, Isaac est un confrère. Comme je leur ai dit, je serai derrière vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voudrais en tout cas remercier le frère Vini qui a fait la coordination de la relation entre moi et le groupe. Et il était vraiment magnifique. Même quand j'étais en Belgique, on échangeait parce que j'ai imprimé les certificats là-bas. On a travaillé. Vini, si tu peux dire un mot au nom du groupe, et puis on va conclure. Shalom Église. Je ne sais pas, y a-t-il quelque chose à dire? Bien avant toute chose, je remercierai l'Éternel qui a bien voulu à ce que nos savoirs soient enrichis par ces enseignements qu'on a bénéficiés de Papa Luison. Je ne voudrais pas remettre les micros sans dire grandement merci et objectivement merci à Dadi qui avait bien accepté que l'on soit encadré par Papa Luison. Papa Luison, Dadi, nous vous disons merci. Merci Papa Luison, Dieu vous bénisse. Il y en a encore beaucoup qui ont besoin de la formation. S'il vous plaît, aujourd'hui même, après qu'il Mukamate, bo bloqué, appelle Sabino formation. Vous avez Congo c'est bongi. Makambo est makambo sakana nangote. Papa, Dieu vous bénisse. Recevez la bénédiction. Que vos diplômes là, vos certificats là soient bénis au nom de Jésus. Félicitations. Mais il faut apporter l'offrande du prophète. Et puis il faut toujours, sans qu'il n'ait demandé, organiser une réception pour les formateurs. Hein? La Bible dit au gouverneur on apporte la chèvre. Vous voyez? Et puis, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pasteur, à vous la parole. Merci. Alléluia. C'est le moment des offrandes. Est-ce que tu peux apprêter ta dîme? Voilà. Je demande tous les 4 paniers au même moment. L'offrande